La vérité, c'est que j'aurais jamais cru faire une vidéo pareille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à un sujet d'actu littéraire. Non, je ne vais pas vous parler de la rentrée littéraire ou alors des sorties du moment, mais d'un truc que j'ai vu passer sur TikTok. Récemment je me suis créé un compte TikTok. Alors déjà, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas, le lien sera en barre d'infos. Mais bon, le sujet n'est pas à l'autopromo, mais bien à la polémique, puisque j'ai vu ces 2-3 derniers jours une grosse polémique autour du fait que le magasin de vêtements Jennifer commençait à vendre des romans. J'ai donc mené des petites recherches, j'ai regardé des vidéos de certaines créatrices ou créateurs de contenu qui étaient pour, d'autres contre, et cette vidéo c'est mon avis personnel sur cette polémique. À la base je voulais faire cette vidéo sur TikTok et puis au fur et à mesure d'écrire un semblant de script, je me suis rendu compte que j'allais carrément faire une vidéo YouTube. Quelle est donc cette polémique? Le magasin de vêtements Jennifer a fait récemment de la publicité puisqu'ils ont intégré, en plus des vêtements et de la skincare coréenne, des livres à leur catalogue. Grossièrement c'est ça, un magasin de vêtements qui se met à vendre des livres et TikTok explose. Pourquoi ça fait polémique? Déjà les gens se demandent de quel droit une enseigne de vêtements peut vendre des livres. Et je comprends, moi-même j'ai été un petit peu surprise j'avoue, mais bon ça date pas d'aujourd'hui que les livres sont pas seulement vendus dans des librairies indépendantes. Déjà il y a des grosses chaînes qui vendent des livres. Les plus connus c'est sûrement Cultura ou la Fnac. Donc c'est vrai que là-bas on vend surtout des biens culturels, des CD, des DVD, des jeux vidéo et du coup des livres. Ça nous paraît cohérent. Et c'est là que vient mon premier point, les gens pointent du doigt le fait que Jennifer c'est un gros groupe, une multinationale, et donc qui va prendre le marché des librairies indépendantes. Sauf que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de chaînes déjà qui vendent des livres, et pour être très honnête, à titre personnel, il m'arrive très souvent de ne pas acheter mes livres dans des petites librairies indépendantes comme j'aimerais, mais de les acheter à la Fnac, à Cultura, etc. Et je ne suis pas la seule. En vérité, si on pousse le bouchon encore plus loin, on pourrait dire que c'est quand même une honte d'acheter des livres neufs, même si c'est dans des petites librairies. Alors ok, on soutient les entreprises locales, etc. Mais ça reste mieux de les acheter d'occasion. Tout ça pour dire qu'en théorie, cet argument tient, mais en pratique, je le trouve pas forcément recevable. Surtout quand on observe les habitudes d'achat de la plupart d'entre nous. Après, oui, c'est vrai que techniquement, la Fnac, Cultura ou d'autres enseignes, comme je vous l'ai dit, vendent en majorité des produits culturels. C'est pas le cas de Jennifer. C'est quand même une marque de vêtements, donc ça n'a rien à voir. Et en plus de ça, une marque de vêtements de fast fashion. Et des vêtements de fast fashion qui sont faits surtout pour les adolescentes. Et même si Jennifer essaye de nous faire croire que sa cible d'acheteurs, mais en réalité c'est plutôt des acheteuses déjà, ont, je sais pas, entre 18, 20 ans, 25 ans. En réalité, quand on observe les chiffres, c'est pas du tout le cas. La cible de Jennifer, c'est comme je vous l'ai dit, des jeunes filles qui ont entre 10 et 14 ans. Et là, vous allez me dire, c'est génial, parce que du coup, ces filles, elles vont pouvoir acheter des livres là-bas, commencer à lire, etc. Et vous êtes super naïf. Mais je l'étais aussi. Donc ça, c'est un argument pour que Jennifer continue à vendre des livres. Alors, je vais être honnête, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, ils vont le faire, c'est comme ça. Mais attention, parce que les livres qui sont disponibles chez Jennifer, c'est pas du tout des livres qui sont faits pour des adolescentes entre 10 et 14 ou 15 ans. Je me permets de prendre mon téléphone puisqu'il y a dessus la liste des livres qui sont vendus chez Jennifer. Alors j'ai dû faire mes petites recherches parce que vu que j'ai toujours 15 temps de retard sur ce qui sort en librairie, je connaissais pas ces livres-là. On a d'abord la saga Seasons de Morgane Moncomble, donc il y a 4 tomes, un printemps pour te succomber, un automne pour te pardonner, un hiver pour te résister et un été pour te retrouver. On a ensuite 2 autres romans, Icebreaker et Wildfire, avec mon super accent. On a ensuite 6 autres romans qui apparemment, mais dites-moi dans les commentaires si je me trompe, sont à peu près adaptés à cet âge, mais la saga Seasons et les 2 autres livres dont je vous ai parlé sont ce qu'on appelle des new romances, donc c'est-à-dire des romances qui sont adressées à un public entre 18, il me semble, et 20-25. En tout cas, pas du tout la cible de Jennifer. Mais est-ce que ça veut dire que ces adolescentes, ces jeunes adolescentes, ne lisent pas ces livres? Là aussi,
c'est pas vrai. Puisque même si ce sont des new romances, on voit quand même que bon nombre de jeunes adolescentes lisent quand même ces livres. Bien avant qu'ils soient disponibles chez Jennifer. Mais c'est vrai que les avoir dans ces magasins-là qu'elles fréquentent beaucoup, peut-être effectivement que ça peut les inciter encore plus à lire. Ce genre de livres qui sont pas adaptés pour leur âge. Et globalement, de ce que j'ai vu, les arguments contre s'arrêtent là. 1. Pourquoi est-ce que Jennifer, qui est une marque de vêtements, se met à vendre des livres? What the fuck? Et ensuite, c'est des livres qui sont pas adaptés au public cible de ce magasin. Comme je vous l'ai dit, les deux arguments sont à nuancer. Disons qu'il y a du vrai, mais quand on analyse les pratiques de consommation, bah au final ça change pas tant que ça. Franchement, que t'achètes ton livre à Carrefour ou que t'achètes ton livre à Jennifer, pour moi ça fait pas une grande différence. Mais évidemment, je ne vais pas m'arrêter là et je vais soulever des points que j'ai vus nulle part. Premièrement, quand j'ai vu cette annonce de Jennifer, je suis allée voir sur le site, déjà pour voir si c'était vrai, voir un petit peu les clauses et surtout comment est-ce que le magasin justifiait le fait qu'il commence à vendre des livres. Et là, on va rigoler. On a un super petit visuel que j'espère vous mettre au montage. Jennifer Books avec un gigantesque cœur. Après tout, pourquoi pas. Après la K-Beauty, donc je vous l'ai dit, ils vendent de la skincare coréenne. Les livres arrivent chez Jennifer. New romance, développement personnel, saga emblématique et dernière sortie. Tout est là pour te proposer une sélection parfaite pour l'été. Rendez-vous en exclusivité dans nos boutiques pour trouver ta prochaine lecture et de quoi remplir ta valise. Et ensuite, on a une petite citation en anglais que je traduirai par « L'été appartient à ceux qui lisent ». On a ensuite la liste des boutiques concernées. Là encore, il faut nuancer puisqu'il s'agit seulement de 20 boutiques qui proposeront des livres. Donc clairement, pas toutes les boutiques Jennifer de France ou de Belgique, Suisse, etc. Et ensuite, on a la sélection qui est proposée, donc les romances, en précisant les livres qui sont adaptés en série TV. Donc on a la série L'été où je suis devenue jolie et une romance de Mona Caston, Maxton Hall, Sauve-moi. Ensuite, on a une sélection toujours de romances, mais sous-titrées Trends sur #BookTok. Et là, comme je vous l'ai dit, on a les deux romans, donc une romance au quai patinage, une autre romance et ensuite les 4 tomes de la saga Seasons. Et tout à la fin, une autre sélection romance, lecture one shot, où là on a 1000 baisers pour un garçon et encore 6 mois d'été. Première chose, on a 3 catégories de livres qui sont censés donc montrer la diversité qui est proposée par Jennifer. Sauf que là, aïe, vous commencez tout par romance. On retrouve donc de la romance. Et si on rembobine et qu'on reprend l'exemple de oui, mais à la FNAC, à Cultura, à Carrefour, Auchan, etc. il y a des livres aussi. Ouais, mais j'ai quand même l'impression que la sélection est quand même plus vaste, qu'on propose pas seulement de la romance. Donc voilà, même si acheter dans ces groupes, c'est pas forcément très bien, etc. Comme je l'ai dit, je le fais aussi, beaucoup de personnes le font. Ben, au moins, on a de la diversité qui est proposée à ces adolescentes. Là, en gros, là, ce qu'on leur met dans la tête, c'est que ce qu'il faut lire, c'est de la romance. Et je dis pas que c'est pas bien. Par exemple, la saga L'été où je suis devenue jolie, apparemment, c'est tout à fait adapté à cet âge. Donc c'est bien, mais il faudrait leur ouvrir quand même plus d'horizons. Surtout que, et c'est là le second point, en réalité, les livres qui sont proposés, il y a ceux qui ont été récemment adaptés en série télé. C'est-à-dire qu'on surfe quand même sur la tendance des adaptations. Et ça, en vrai, tout le monde le fait. Je veux dire, en ce moment, il y a la hype sur Le Comte de Monte Cristo et c'est grâce ou à cause de l'adaptation. On peut dire grâce. Mais voilà, donc techniquement, ces histoires-là, c'est des histoires que les adolescentes ont déjà vues. Alors, ok, c'est intéressant de lire, mais si tu connais déjà l'histoire, en soi, ça apporte pas grand-chose. Et si ce ne sont pas des sagas qui ont été adaptées, ce sont des sagas tendances sur BookTok. Et encore une fois, est-ce que c'est utile et pertinent de mettre en avant une sélection qu'on voit déjà toute la journée sur TikTok et que ces adolescentes, qui viennent du coup à Jennifer, voient aussi toute la journée sur les réseaux. Et là, je sais pas vraiment comment je vais monter cet argument, mais franchement, moi, de voir hashtag phénomène BookTok, hashtag les trucs tendances, bah franchement, ça me gave. Alors oui, ok, quand j'étais ado, il y avait aussi des grosses tendances, notamment autour de Harry Potter, Twilight, Hunger Games, où tout le monde lisait ça, on voyait que ça dans les médias, etc. Donc, je suis d'accord, ça date pas d'aujourd'hui. Mais bon, est-ce qu'il faut vraiment mettre une énième pierre à l'édifice de ces livres-là qui fait qu'en fait, le paysage littéraire qui est proposé à ces adolescents, ce soit uniquement 5 livres qui se battent en duel et à côté de ça, les terribles classiques qu'on voit en cours de français. Attention, je ne dis pas que je ne sais pas pourquoi Jennifer vend que ces livres-là,
Bah clairement c'est une entreprise, ils sont là pour faire du beurre. Ces livres se vendent beaucoup en ce moment, donc on va proposer un énième point de vente où on peut les acheter et comme ça on récupère toute la thune. Effectivement, le livre, malgré que beaucoup veuillent le sacraliser, c'est un business. Le business du livre, de l'édition, il y a de l'argent, ça fonctionne avec de la publicité et maintenant la publicité elle est quasi gratuite et les influenceurs BookTok en font en fait toute la journée sans vraiment s'en rendre compte. Ou alors ils s'en rendent compte, mais comme dit, ils sont pas rémunérés, on leur demande pas de faire ça. Mais à partir du moment où on parle d'un livre sur les réseaux et que des gens le voient, ils auront plus envie de l'acheter. Et oui, même les petites librairies, les maisons d'édition, les gros groupes, etc., ils font tous partie de la chaîne du livre, du monde du livre, et c'est régi en grande partie par l'argent. Là où ça me dérange, c'est qu'on arrive dans une espèce de, non plus de fast fashion, mais de fast littérature, je dirais. Et là, on arrive à connecter deux bouts, c'est-à-dire que Jennifer est une marque de fast fashion, donc ils sortent énormément de collections et de vêtements toutes les semaines, tous les jours, je ne sais pas. Ils sortent sur les dernières tendances et font des dupes de ce qu'on peut voir sur les influenceurs, les séries, les films, les défilés de mode, etc. Et une fois que c'est plus à la mode, c'est-à-dire 2 secondes après qu'il l'ait posé sur l'étagère, ça part. Et je pense que ça va faire un petit peu la même chose avec ces livres. C'est-à-dire qu'en ce moment, ces livres-là sont à la mode, donc ils sont mis en avant, mais le jour où il y aura... Enfin le jour. Demain, quand il y aura un autre phénomène BookTok littéraire, eh bien je pense que les livres vont être évincés et remplacés par ce qui est à la mode en ce moment. En plus de ça, je vais vous parler de la pub gratuite que font les influenceurs. Là, je parle pas forcément même de service presse, hein. Je parle juste, comme dit, de recommander des livres qu'on a aimés. Eh bien, on a une tonne de publicité. Déjà de la part de Jennifer qui a fait un max de TikTok, un max de communication sur le fait que ça y est, elle se lançait dans le marché du livre, trop cool. Mais j'ai vu aussi des collaborations rémunérées avec Jennifer, d'influenceuses qui faisaient la pub. De Seasons de Morgane Moncomble, c'est tout ce que j'ai vu, j'ai pas vu de pub sur d'autres livres qui sont proposés dans la sélection. Et où on avait littéralement regardez, ce livre a l'air absolument super, mais regardez surtout la tenue que j'ai achetée chez Jennifer. Et là, c'est là où il y a un problème, parce qu'en réalité, personne ne va rentrer dans Jennifer juste pour acheter un livre. En réalité, ça va faire partie d'une expérience plus globale, où les gens vont acheter des accessoires, des vêtements, etc. Et peut-être quand ils vont voir le présentoir, ils vont prendre un livre. Ou alors, et là, ça sera encore plus fun, ces ados qui vont emmener leurs parents pour acheter des vêtements, et puis après qui vont réclamer un livre, et pourquoi les parents refuseraient? Je veux dire, c'est un livre, c'est la culture, c'est fantastique. Et puis ces parents ne sont pas au courant que les livres sont pas adaptés, puisque les couvertures sont hyper mignonnes, donc forcément ça va aller dans le panier. Et les adolescents seront super contents d'avoir roulé leurs parents dans la farine. Dans ces publicités, on passe rapidement sur le livre en répétant que c'est le phénomène BookTok du moment. Et ensuite, on met vraiment l'accent sur les vêtements et la fast fashion. En faisant des looks inspirés des livres ou des personnages, etc. Donc il y a tout un marketing, toute une image qui est construite. Et en plus, les influenceurs ou les influenceuses qui font ce genre de vidéos, quand tu vas sur leur compte, tu te rends compte que oui, c'est des influenceurs vêtements et pas littérature. Ils vont donner aucun avis, voire même aucun résumé du livre, vont juste montrer la couverture parce qu'elle rend bien avec leur tenue. Et je trouve ça dommage. Non pas que les personnes aient des collaborations rémunérées pour parler de livres, ça je trouve ça génial. Mais ces influenceurs-là, qui sont pas du tout dans la niche de la littérature, prennent la place des personnes qui sont vraiment informées, qui sont là pour conseiller, etc. Ah oui, j'avais oublié un mini argument des gens qui sont contre ça. Justement, ils parlent du fait que les vendeurs de Jennifer ne sont pas du tout formés pour parler de livres. Et a fortiori, pour conseiller les adolescents ou les adolescentes qui viendraient en acheter. Je trouve ça un peu dommage de courir absolument après la tendance. Je pense que les adolescents et les adolescentes auraient beaucoup d'autres œuvres à découvrir, et encore une fois, c'est pas du tout parce que c'est de la romance, je veux dire, il y a plein de romances qui sont plutôt chouettes, mais voilà, ça manque de diversité et c'est un énième prétexte pour faire du fric. Ce qui me met aussi la puce à l'oreille, c'est le fait que sur le site, on parle toujours de l'été, que c'est l'été, etc. Donc, est-ce que les livres vont avoir toujours leur place chez Jennifer, ou est-ce seulement un coup de com' pour l'été et du coup dans un mois ce sera terminé? Est-ce qu'ils vont vraiment seulement vendre des livres pour l'été? Je veux dire, même si les livres sont hyper à la mode et que ça va sûrement beaucoup se vendre, ben à la fin ils vont juste en faire quoi de ce qui reste? Je pense que ça va être comme en librairie, c'est-à-dire directement à la poubelle, et encore une fois c'est du gâchis. Et ça me donne encore plus l'impression qu'on se fout de ma gueule et de nos gueules à tous, puisque ben c'est clair, la littérature, enfin les livres en ce moment, c'est devenu hyper
virale, si je peux dire. C'est un peu le truc à la mode de lire ces romances précisément. Et ça fait un peu avec les vêtements de Jennifer, les accessoires et les livres que vous pouvez acheter maintenant chez Jennifer. Ça fait un peu le package parfait pour l'été, pour faire sa belle photo Instagram, etc. Voilà, je pense que le sujet pourrait être encore débattu et on pourrait y passer des heures et des heures et des heures. Mais j'essaie d'être concise et de vous donner mon avis. Je pensais jamais faire une vidéo sur ce sujet-là. Mais comme dit, c'est l'actualité brûlante de la littérature. Et ça interroge plein de points hyper intéressants. Notre rapport au livre, notre attitude de consommation de biens culturels, le monde du livre, son fonctionnement, ses dérives, etc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, donnez-moi votre avis en commentaire et si vous voulez d'autres vidéos sur la littérature, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut!